Et bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée à Yoane the Parthelion Blaze in the Deep Blue. Alors oui, le titre est un peu long, mais nous sommes en présence d'un excellent Metroidvania. Alors le jeu est déjà disponible quasiment sur toutes les consoles, mais bien sûr, comme d'habitude, moi j'attends une version physique qui doit arriver prochainement. Du coup, là je suis sur la démo de la version Switch disponible sur le Nintendo eShop. Et en fait, je l'ai lancé comme ça, je suis allé jusqu'au point de sauvegarde et je me suis dit non mais il est trop bon ce jeu, il faut absolument que je le précommande. Et du coup, je me suis arrêté, je vais refaire carrément un let's play du début pour vous montrer vraiment ce jeu si jamais vous ne le connaissez pas encore. Alors déjà le jeu est en français, donc ça c'est cool. Comment c'est parti? Voilà, j'avais joué un petit peu hier soir, je vais faire une nouvelle partie. Voici l'histoire d'une diseuse de bonne aventure et des amis qu'elle a rencontrés en chemin. Alors Yoane, c'est également un anime, je ne savais pas, il existe un animé disponible sur Amazon Prime. Et visiblement, il a plutôt du succès puisqu'on a ce jeu déjà qui a été encensé par la critique. Et puis on a une autre déclinaison qui va arriver en février 2024 sous la forme d'un RPG. Allez, je vais passer l'histoire. D'ailleurs, j'ai pas vraiment regardé l'histoire, j'ai juste vu qu'effectivement on est en quelque sorte dans des mondes engloutis, et c'est pour le coup très très beau. Voilà, un petit jeu pixel art avec tout ce que j'aime, c'est-à-dire les voix Jap, les sous-titres français, les petites vignettes comme ça, toujours très jolies, j'aime bien. Un gameplay excellent, vraiment ça répond super bien, il y a l'air d'avoir vraiment énormément de coups possibles, et les musiques elles ne sont pas en reste aussi, comme vous pouvez l'entendre, vraiment excellentes. Alors Yoane elle a la particularité de faire des invocations, donc là pour faire des attaques je vais invoquer un loup. Vous allez voir que bien sûr au début on n'a que cette arme mais que ça va vite évoluer. Alors bien sûr le jeu nous propose un petit didacticiel sous forme de panneaux, on lit tout simplement les petits panneaux pour savoir ce qu'il faut faire au niveau des commandes. Bon, on est habitué. Voilà, vous voyez qu'on est toujours bien dans l'ambiance d'un Metroidvania avec les dégâts affichés sur les ennemis. Alors dès le départ, on a la glissade, on n'a pas besoin de la débloquer, on l'a déjà. Les fameux petits items qui vont nous permettre de crafter ou d'acheter des objets. Alors si je me souviens bien ici, voilà c'est ça, ici on peut commencer à fabriquer une nouvelle arme. Pour cela on va dans le menu, qui est pour le coup excellent, le menu je le trouve vraiment très clair, j'aime bien. On va donc dans fabriquer, et au début on n'a pas le choix, on peut fabriquer que le Katar, qui est une épée. Je vais donc me l'équiper. Voilà, une épée peu conventionnelle dont la lame se trouve au-dessus des phalanges de l'utilisateur, une conception intéressante, mais Yoane ne brandit aucune de ses armes. Voilà, elle en fait, elle est plutôt dans les invocations, par contre, le fait d'utiliser cette arme, je vais consommer des points sombres. Les points sombres, c'est ma barre verte en dessous de ma barre de vie en blanc. Voilà, et là, du coup, j'utilise l'épée avec R2, et vous voyez qu'il y a comme une espèce de petit nuage sombre qui s'évapore, qui nous indique qu'effectivement, c'est une arme sombre. Et donc, elle nous consomme des points sombres. Ah! J'ai oublié qu'il tire 3 fois. Alors l'arme avec le point sombre fait pas mal de dégâts quand même. Et vous voyez, le jeu est vraiment joli. Alors ici, on a donc le point de sauvegarde. C'est là où je me suis arrêté en fait. Donc maintenant, on va continuer le jeu. Et vraiment, j'adore. Bon, je vais pouvoir résister parce que j'ai énormément de jeux en cours. Mais clairement, celui-ci, je le veux. Vraiment, il a l'air excellent, vraiment.
J'adore parce que vraiment c'est très fluide. On peut enchaîner les attaques. On va essayer d'aller jusqu'au boss. Mais vraiment, je suis comme happé par le jeu, quoi. Ça, c'est vraiment la preuve que le jeu est bon. Il m'a fait un peu du dégât là, j'ai pas fait gaffe, mais ouh. Un petit point de sauvegarde serait le bienvenu. Vous avez obtenu le matériau flèche. Qu'est-ce que c'est? Je peux fabriquer encore une arme. Ah oui, pas qu'une. Ouh, là c'est cool, je peux en fabriquer un paquet alors. Ah oui, alors non, c'est pas forcément que des armes, il y a également des bagues, des capes. Du coup, bah, je vais prendre la cape, tiens, pour voir si ça apparaît sur le personnage. Créer l'objet cape en coton, oui. Et qu'est-ce que je peux créer d'autre? Voile de la voyante. Ouais, ça on s'en fout. La bague, une bague standard. Une boucle d'oreille standard. Bon, bah ça on va pas le créer pour l'instant. Bon, l'arc était peut-être plus sympa, mais bon. Je voulais voir si en mettant la cape... Ah oui, quand même intéressant, je gagne 10 points en PV et 45 en points sombres. Ah oui, ça serait énorme quand même. Ah oui, c'est ça, ouais. Ah ouais, pas mal. Pas mal du tout. J'ai 1950 yens, donc la monnaie c'est des yens. Bon voilà, et bah, du coup, j'ai pas l'arc, mais bon, j'ai gagné quand même en santé et un point sombre, donc ça c'est cool. Et par contre, je n'ai pas la cape sur moi, donc ça marche pas, dommage. Par contre là, il va vite me falloir une petite sauvegarde. Bon, ça aurait été sympa d'avoir les vêtements qui changent, mais bon, c'est pas très grave. Le jeu est tellement sympa. Oula, oula, oula. Peut-être ici. Non. Attends, je vais vite aller en bas là, parce que là, ça craint. Peut-être là. Yes! Ah, ça va mieux. Allez, on va pouvoir aller explorer les autres zones. Ok, donc pour l'instant ici, je ne peux pas y passer. Je vais remonter en haut parce que je crois que j'ai pas été voir. Il semble qu'il y avait une salle en haut là. Ouais, voilà. Ah, un trésor. Vous avez obtenu le matériau flèche encore. Alors attends, peut-être que je peux la refabriquer là maintenant. Voilà, je peux refabriquer l'arbalète. Il y a une bague de bronze. Un peu plus efficace que la bague standard. D'accord. Bon, moi je vais faire... Ah, j'ai une lame filetée aussi. Une arme unique qui combine les propriétés d'une épée et d'un fouet. Ah, ça a l'air intéressant aussi. Hein. À puissance 45, ouais, je vais prendre plutôt ça alors. Ok, allez, je vais me l'équiper de suite à la place du Qatar. Alors en appuyant sur X, vous avez la mini-carte qui s'affiche. Hein. Cette dalle est vraiment flippante. Ah oui, alors j'imagine que c'est peut-être un point de téléportation. Ça y ressemble. Ça y ressemble à un point de téléportation pour aller dans les autres endroits du labyrinthe. Pour l'instant, on ne peut pas l'activer. Donc on va retourner au point de sauvegarde. Hop. Et j'imagine qu'on sera pas loin du boss. Ah bah oui, on y est.
On reconnaît la porte bien spécifique qui nous annonce un boss. Alors je vais pouvoir tester la nouvelle arme du coup parce que je l'ai même pas testé. Ah ouais, ok, donc c'est ça. Ah ouais, qu'est-ce qui se passe là? J'ai pris un petit coup d'éclair dans la gueule. Ah oui, un joli bébé. Oula, faut pas que je reste dessous là. Ok, bon, il m'a démonté quand même. Ah ouais, je peux quand même détruire. Oula. La technique bourrin, je suis pas sûr que ça soit la meilleure. Ouh là, je suis mal. Attends, est-ce que je peux prendre de la santé? Partition musicale permet temporairement aux attaques de Yoane d'infliger des coups critiques et réduit la consommation de points sombres à 0. Ouais, c'est pas vraiment ce que je souhaitais. A priori, j'ai pas de santé. On continue. Peut-être que... Ah bah ça va, j'ai pu me... Je vais montrer ce que je vaux vraiment. Ah, excellent, tu as une super attaque. Putain, avec la musique et tout. Ah, génial. Ah bah en plus, il était presque mort. Ah, excellent, quoi. Je sens que je vais adorer ce jeu. J'ai vraiment hâte de l'avoir en boîte, celui-là. Ah, excellent, il y a la petite musique derrière et tout. Oui, parce que d'après ce que j'ai compris, on est une chanteuse. Alors, j'ai pas trop suivi l'histoire, hein, mais... Non, c'est très japonais. Hein. Chica. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu me sauves la vie, j'ai cru que j'allais rester coincé ici pour toujours. Ok, donc du coup, elle va rejoindre l'équipe. Parce que c'est là où Yoane se démarque un peu des autres Metroidvania, c'est que on a plusieurs personnages. Et du coup, si je vais dans menu, eh bien, vous voyez que voilà, maintenant, à la place du loup, je peux faire appel à Chica. Et en tout, on a comme ça 9 personnages différents. Donc ça annonce vraiment tout un tas de coups différents. Ça va vraiment être cool. Hein. Alors là, bah, du coup, je vais prendre Chica. Alors qu'est-ce qu'elle fait, Chica? Ah ouais, elle envoie un canon, elle. Ok. Alors ça peut être pratique, le problème c'est que, hop, tac, le temps qu'elle tire, je suis vulnérable. Ok, donc je vais reprendre plutôt pour l'instant le loup. Par contre, alors attends, je vais voir un truc. Ah, mais oui, voilà, excellent. En appuyant sur L ou R, on peut passer d'un personnage à un autre, dans Chica, ou repasser au loup. Allez, parfait. Donc là, je vais reprendre le loup. Et alors, avant d'aller là-bas, je vais retourner, du coup, parce qu'il me semble qu'il y avait tout à l'heure un genre de panier qu'on ne pouvait pas pousser. Maintenant, peut-être que je vais pouvoir. Ah, bah, de toute façon, j'avais récupéré de la santé déjà, ok. En tuant le boss. Ah merde, je me suis trompé. Ah voilà, je me posais la question si j'allais pouvoir détruire avec mon fouet. Je peux également. C'est vraiment trop bon. Donc ça, je ne peux pas. Maintenant, est-ce qu'avec Chica... Oui, ben voilà, excellent. Alors je suis quand même coincé malheureusement. Je n'ai pas la possibilité de sauter plus haut. Ok. Donc oui, bah, de toute façon, on pourra revenir forcément, puisqu'on a vu qu'il y avait un point de téléportation plus haut. A priori, je pense que c'est ça. En mode speedrun, allez, bombarde. Ah, j'adore, franchement, j'adore ce jeu. Je sens qu'il va être vraiment, vraiment excellent. Hop, voilà, du coup, là, je peux débloquer ici.
Vous voyez, la musique est vraiment, vraiment cool. Alors, ah bah voilà, on va peut-être changer justement de musique. Ah bah ouais, voilà. Nouveau niveau, la grotte. Toujours superbe. Franchement, c'est magnifique, hein. Ah ouais, par contre, ouais, c'est clair que là... Ouh là là. Ouais, elle doit faire plus de dégâts, mais par contre, le temps qu'elle arrive, il vaut mieux que je garde le loup. D'ailleurs, j'imagine qu'après, je pourrais certainement améliorer les attaques du loup aussi, parce que... Fais voir, en fait, à mon avis... À moins que ça marche avec... Ah non, ça doit marcher peut-être avec ma puissance à moi. Ok. Ah oui, on a la carte aussi qu'on peut consulter entièrement, peut-être. Ok. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Donc les zones de boss, elles sont symbolisées en violet foncé. On a donc les trésors restants qui sont affichés. Ah ça j'adore, hein, vraiment, tout est super bien détaillé. Génial. Génial, génial. Je vous dis que je vais l'adorer ce jeu. Vous avez obtenu un matériau de lame brisée. Alors qu'est-ce que je peux fabriquer encore là? Pour l'instant je vais rien fabriquer d'autre. Ah, c'est ça que je cherchais. Merci bien. Ah ouais, ce jeu là, avec le casque dans les oreilles pour les musiques et tout, je vais me régaler. J'adore, j'ai pas envie de m'arrêter. Pourtant, je vais pas tarder parce que franchement, j'ai vraiment envie de le redécouvrir à fond. Mais du coup, ben, j'ai hâte qu'il sorte en boîte, vraiment. Ok, j'avais voulu faire ça à distance, mais j'ai l'impression que... Il est résistant, lui. Hein. Il est mort ou pas? Non, il est pas mort. Ah ouais, je lui fais que 10 de dégâts, hein, je lui fais pas énorme. « 10 ou 16 si je le touche en haut, j'ai l'impression. Ah ouais, un petit peu plus s'il se protège pas. Là, il bouge plus trop. Inazai, wow. Il est mortel ou quoi? Il va me donner combien, lui? Ah, énorme pince, il me donne. Ok, voilà, je vais changer, je vais reprendre le loup parce que au final, le loup fait même plus de dégâts finalement. Bon, moi j'ai pris cher là. Hein. En tout cas, c'est vrai que des Metroidvania, bah, y en a tellement maintenant et je suis toujours bluffé de voir finalement qu'il y en a beaucoup, mais vraiment de très bonne qualité quoi en plus. Hein. Dernièrement, j'avais adoré aussi After Image. Voilà, enfin, il y a vraiment beaucoup de Metroidvania de très bonne qualité. Là, je pourrais y aller après, ok. Et là-bas, qu'est-ce que j'ai? Ok, bon, je vais retourner là-bas. Chica. Ah bah non, mais quel con. Eh ouais. Ah bah là, je suis bloqué maintenant. Ok. Ouh, c'était chaud là. Cette espèce de poisson là, il me fait penser à celui dans les Castlevania là, quand ils surgissent de l'eau. Un peu la même gueule. Ok, donc ici ça rejoint là. Oula, oula. Ah non, ça rejoint pas, je t'ai pas passé par là. Ok, oula. Ah merde, je peux pas... Comment je fais là pour monter là? Ah oui, ok, j'ai pas vu qu'il y avait une petite plateforme. Hop. Revoilà au point de départ.
Bon et bien voilà les amis, moi je vais m'arrêter là, hein, parce que de toute façon voilà, j'avais vraiment envie de le faire quand le jeu sortira en boîte. Mais comme vous pouvez le voir, il est vraiment excellent ce jeu et je ne peux que vous le recommander, ou du moins tester la démo si vous avez la Switch, pourquoi pas, avant de vous lancer dans l'achat. Mais clairement, je crois qu'il est sur le store au prix de 30 €. Et peut-être un peu moins cher d'ailleurs sur le Nintendo eShop il me semble. Donc pourquoi pas, hein, mais en tout cas voilà, moi ça va être un achat évident. Je vais le précommander dès qu'il sort en boîte et je referai peut-être un let's play à l'occasion. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et puis en attendant, portez-vous bien.